Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle des limites. Alors vous m'aviez déjà précommandé cette formation depuis quelques temps. Elle est arrivée, c'est un carton, c'est normal, hein, c'est quelque chose que vous me posiez souvent. Capitaine, comment je fixe des limites à mon conjoint qui fait n'importe quoi? Eh bien, l'établissement des limites saines, et vous avez raison de vous être jeté sur cette formation, parce que l'établissement des limites saines, c'est un aspect essentiel de la relation de couple et de la dynamique, plus généralement, des relations interpersonnelles. Donc, ce que vous me dites des premiers retours de la formation, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir aussi créer des limites avec votre conjoint, mais aussi avec vos enfants et vos collègues de bureau, parfois aussi avec des clients. Eh bien, finalement, ces limites saines, cet établissement de limites permet à vous, individu pirate, de définir les limites de votre conjoint, mais aussi vos propres limites, et de communiquer efficacement avec votre conjoint autour de vos besoins, hein, parce que si vous passez tout à votre conjoint et que vous ne pensez pas à vos besoins, vous allez vous aussi vous épuiser. Donc les limites finalement vont servir de mesure de protection qui préserve votre santé émotionnelle, votre santé physiologique, votre santé physique également aussi, et évidemment votre santé psychologique. Évidemment, quand vous allez vous maîtriser, quand vous allez maîtriser vos pensées, vos émotions, quand vous allez vous poser des limites avec vous, avec vous-même, eh bien tout ça va créer une nouvelle confiance avec votre partenaire, puisque votre situation va s'améliorer, puisque vous ferez moins d'interdits, et que vous allez permettre à votre partenaire aussi de ne pas faire trop de bêtises, et vous dira à la fin, comme pour tous les pirates qui ont réussi, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait, je t'admire, tu es très fort, très forte. Donc tous les pirates qui n'ont pas abandonné, parce que c'est vrai que c'est de temps en temps, on a envie d'abandonner, même tous les pirates qui ont réussi ont eu envie d'abandonner, mais tous ceux qui sont allés au bout, qui ont entendu la fin de la crise, qui se sont remis en question, qui se sont formés, qui se sont fait aider, etc., eh bien, effectivement, en phase 4, ne regrettent pas tout leur investissement, temps et argent qu'ils ont mis en place. Donc, reconnaître l'importance des limites vous conduit à une amélioration, non seulement de votre couple, mais aussi de votre satisfaction personnelle, et vous allez avoir une relation qui va être beaucoup plus pérenne avec votre conjoint. Évidemment, les discussions qui n'en valaient pas la peine, les conseils non sollicités, etc., bien tout ça, vous n'aurez plus à les avoir à gérer puisque vous aurez mis les limites avant. Donc les limites que vous apprenez dans cette formation sont classées en plusieurs catégories, des limites physiques, émotionnelles, temporelles, sexuelles, éthiques, intellectuelles, et toutes ces limites-là abordent différents aspects de la relation, hein, le physique, l'émotionnel, le temporel, le sexuel, l'éthique et l'intellectuel. Donc quand vous maîtrisez chacune de ces limites, vous y voyez beaucoup plus clair et votre conjoint est beaucoup plus à l'aise avec vous, hein. C'est comme un enfant qu'on ne cadre pas, il devient rapidement malheureux parce qu'il ne fait que des bêtises et il est de plus en plus stressé car il n'obtient pas ce qu'il voudrait attendre. Donc des limites saines que vous allez apprendre à gérer dans cette formation, eh bien, vont vous encourager à donner la priorité à vos propres besoins, tout en respectant ceux de son conjoint, de vos enfants, de vos clients, etc. Et dans la formation, vous apprenez évidemment l'environnement propice à avoir cette communication ouverte et votre conjoint enfermé entre guillemets dans des limites pourra mieux comprendre sa situation et comprendre la situation dans laquelle il s'est mis et il vous a mis. Des limites malsaines en revanche, hein, vous verrez que dans la formation on va éviter ces limites malsaines comme la manipulation, l'ultimatum, la bouderie, tout ça. Eh bien ces limites malsaines vont entraîner une détresse émotionnelle, des déséquilibres de pouvoir et même des comportements abusifs. Si vous vous y prenez mal pour fixer des limites, votre conjoint va avoir un effet non désiré, c'est-à-dire qu'il va être encore plus dans l'abus qu'avant, puisqu'il va penser, si vous le faites mal, que vous voulez le contraindre dans sa liberté. Vous savez qu'un conjoint en crise, et notamment en crise existentielle, vous dit « Viens me mettre en libre !» Et oui, ils disent tous les mêmes choses au même moment. Donc vous allez vous combattre la détresse émotionnelle de votre conjoint, vous allez rétablir l'équilibre des pouvoirs, et vous allez diminuer les comportements abusifs de votre conjoint. Tout ça va vous permettre d'avoir une meilleure harmonie relationnelle, vous l'avez compris. Le processus de définition des limites que vous apprenez dans la formation va impliquer que vous réfléchissiez sur vous, évidemment, que vous vous fixiez aussi vous des limites, hein, pour pas faire trop d'interdits. Et cette communication que vous allez apprendre à mettre en place dans la formation va être efficace et va avoir la volonté de s'adapter aux mesures
de la situation. Et là, vous verrez que la relation va changer et que vous aurez des limites ensuite que vous pourrez desserrer, évidemment. Mais attention, si au départ vous mettez des limites tout de suite trop serrées, ça ne fonctionne pas, donc il faudra aller progressivement pour les mettre et pour les enlever. Donc vous êtes des pirates, vous êtes des bosseurs, et donc vous savez que vous avez des limites aussi, qui vont pouvoir se repousser au fur et à mesure de votre travail. On a tous des limites, on a tous une zone de compétence. Et bien, chaque fois que vous faites une formation en coaching, vous augmentez votre zone de compétence puisque vous apprenez des choses spécifiques sur le couple. Et c'est toujours un mystère. Vous me dites pourquoi Bruno n'apprend pas à être un couple plus tôt. C'est un mystère parce que le couple, c'est quand même ce qui fait le plus souffrir dans la vie ou ce qui rend le plus heureux. Et on le fait un peu au nez, là, au doigt mouillé, tiens, là je vais répondre ça, etc. Et puis dès qu'on apprend à fixer convenablement des limites, par exemple, ou à faire des compliments, eh bien, finalement, le couple redevient beaucoup plus puissant, beaucoup plus agréable qu'avant. Et ce couple qui aurait pu, enfin, qui vous faisait souffrir et qui aurait pu finir en eau de boudin, vous auriez pu vous séparer, hein, si vous n'étiez pas tombé sur les coachings et les formations. Vous avez plein de personnes autour de vous qui se sont séparées, des cousins, des amis, etc. Pourtant, capitaine, jamais on n'aurait cru qu'ils se séparent. Ben oui, c'est pas qu'ils s'aimaient pas, mais ils n'ont pas su gérer leur crise. Eh bien, si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne, si vous n'aviez pas bossé, vous aussi, vous auriez pu vous séparer. Donc, faut pas se moquer, c'est pas bien. Donc, on reconnaît tous ses propres limites. Moi, j'ai mes limites en marketing, moi, j'ai mes limites en informatique, je suis nul, voilà, je le sais. Si un jour, je voulais m'améliorer en marketing, je voulais m'améliorer en informatique, eh ben, je bosserai, je prendrai des formations et ça irait. Moi, mes formations, j'ai pas non plus 48 heures par jour, j'ai 24 heures comme tout le monde, donc je préfère me former tous les jours sur les nouveautés en neurosciences, sur des nouvelles façons de vous aider, que de travailler sur le marketing ou sur l'informatique. Voilà, donc c'est mes choix. Et moi aussi, je pourrais, comme vous, augmenter ma zone de compétences dans l'informatique ou dans le marketing, comme vous, avec les formations, vous augmentez vos connaissances dans le couple, évidemment. Vous avez le canal Facebook, les vidéos, les commentaires sous les vidéos, le live de 12h30 où vous pouvez venir poser vos questions sur votre travail. Ah, capitaine, j'ai appris ça en formation, comment je le mets en application? Vous voyez que vous apprenez d'abord et ensuite vous venez demander, c'est pour ça que vous y arrivez. Donc vous reconnaissez vos propres limites, évidemment, vous apprenez et vous avez un espace de compétences qui est plus important. Donc dans cette formation, vous apprenez à poser des limites de façon saine, alors qu'avant vous ne saviez pas. Si vous écoutez Tati Janine qui vous donne un conseil, ça risque de tomber à l'eau parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Donc prendre soin de soi, c'est important. Rechercher un soutien auprès des pirates pour mettre en place les formations, c'est important. Tout ça sont des stratégies pour des personnes qui ont du mal à maintenir leurs limites. Eh bien, quand on a du mal pour maintenir ses limites, eh bien, on apprend. Hein, comme si le capitaine veut apprendre l'anglais, eh bien, il apprendra l'anglais. Voilà. Si je ne parle pas anglais, je ne vais pas me plaindre de ne pas parler anglais, je vais prendre des formations, acheter des formations, me former. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça ne sert à rien de se plaindre. J'en ai marre, je ne parle pas anglais. Ben, je prends des formations, je les mets en application et je parlerai anglais. C'est simple. Donc, des limites saines que vous allez apprendre, évidemment, vont jouer ce rôle important dans la croissance personnelle et dans l'amélioration de votre qualité de couple. Et vous allez pouvoir passer plus facilement en phase 4, tout en, évidemment, en faisant valoir vos droits à l'autonomie, à favoriser des liens profonds et à naviguer dans les complexités de la dynamique interpersonnelle avec plus de clarté, avec plus de respect. Votre phase 4, c'est génial parce que c'est la plus belle phase du couple, c'est la phase de grande intimité où vous ferez chacun des trucs de votre côté, vous serez très content de vous retrouver et de faire des choses ensemble. Voilà, donc c'est grâce à votre travail sur les limites que vous allez pouvoir aussi redonner de la liberté à votre couple. Les limites, finalement, ce sont des signes invisibles qui définissent les zones dans lesquelles on a le droit d'aller et des zones qui sont dangereuses pour le couple. Donc les zones qui sont dangereuses pour le couple, on les protège, comme prendre un enfant par la main quand on traverse la route, parce que la route, c'est un endroit dangereux. Votre enfant ou votre animal de compagnie pourrait se faire écraser, donc j'attrape mon enfant par la main pour traverser la route. Et bien là, c'est la même chose. Ça va garantir poser des limites de façon saine, hein, en les faisant convenablement. Ça va attribuer à votre conjoint de la confiance et ça va augmenter le bien-être physique, émotionnel et psychologique. Et tout ça va faire que vous allez être respecté dans vos relations. Ces limites que vous apprenez à mettre vont servir de ligne directrice.
pour un comportement de votre conjoint acceptable, votre comportement acceptable aussi, et ça va vous permettre, donc si votre conjoint, grâce aux limites, a un comportement acceptable et vous aussi, ça va vous permettre de mieux communiquer vos besoins, vos envies, et tout ça va vous permettre, vous et votre conjoint, d'être plus tolérants. Si vous ne fixez pas de limites, eh bien, votre conjoint risque de s'isoler, voire de s'éloigner, et les limites vont fournir un cadre, finalement, pour le respect de soi et le respect mutuel. Par exemple, si tu veux qu'on parle du couple, bien sûr, mais pas à la maison. On se fera un petit resto pour en parler, et on ne cède pas. Voilà, parce que si on parle à tort et à travers, dès que pansement met un coup de pression du couple, eh bien le couple va se détériorer. Si on dit je veux bien parler, mais avec du monde autour, dans un restaurant, etc., pour pas se prendre la tête, alors vous expliquez pas pourquoi évidemment, eh bien là ça marche. Donc vous voyez qu'en fixant des limites, vous allez pouvoir améliorer votre relation. Donc évidemment, vous avez des limites physiques, ça j'en parle presque même pas, c'est-à-dire que votre conjoint n'a pas le droit de vous toucher, de vous bousculer ou des choses comme ça, donc physiquement on est protégé. Ensuite on a des limites émotionnelles qui protègent des sentiments. Si vous agressez votre conjoint sans le savoir, en lui fixant un ultimatum, en lui faisant un silence radio, c'est de la manipulation. Et une manipulation, effectivement, c'est une limite émotionnelle que vous franchissez. Vous n'avez pas le droit de manipuler votre conjoint, comme c'est totalement déconseillé de critiquer votre conjoint, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça. Donc finalement, quand vous avez vos limites émotionnelles, vous dans votre tête, et que vous empêchez votre conjoint de mal vous parler en disant c'est toujours comme ça, eh bien le fait que vous ayez vos limites et votre conjoint et ses limites, eh bien ça va permettre que vous puissiez avoir un cadre de discussion plutôt agréable. Limite de temps, très important aussi. Si vous êtes trop lourd avec votre conjoint, vous savez que si vous êtes en dépendance affective, vous voulez passer trop de temps à votre conjoint qui lui a besoin de souffler. Parce que là-dedans, entre le striatum et le préfrontal, c'est en train de se reconfigurer. Donc fixez-vous des limites de temps. Ou fixez des limites de temps avec votre conjoint. Ok, d'accord, écoute, cette semaine, on ne sort pas, mais la semaine prochaine, on sortira, par exemple. Pourquoi pas, si c'est une forme de compromis, mais on ne peut pas dire je ne sors jamais, j'ai pas envie de sortir. Donc ok, repose-toi ce week-end, sortira la prochaine fois. Limite sexuelle aussi. Vous dites parfois, je ne sais pas qui c'est que vous avez mis ça dans la tête, oui, moi je vais me venger, je vais punir mon conjoint, on ne va pas avoir de sexe, parce qu'il a un pansement ou elle a un pansement. Eh bien, vous ouvrez la porte, la porte au pansement. Mon conjoint refuse de me mettre des limites sexuelles. Moi, j'ai besoin de sexualité, donc je vais aller le voir ailleurs. Donc, si vous faites ce que vous voulez avec votre morale, mais si vous avez envie d'être avec votre conjoint et que vous lui refusez le sexe, ça va pas trop marcher. Même si en France, aujourd'hui, en Europe, pardon, la privation de sexualité n'est pas une faute. En France, ça l'est encore pour l'instant. On n'est pas d'accord des fois en France et en Europe. En France, effectivement, depuis 2019, il y a eu une jurisprudence une personne qui refusait du sexe à son mari a été reconnue fautive d'un divorce. Bon, ça mène pas grand-chose, mais quand même, au moins on est tranquille, mais la limite sexuelle est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ne vous faites pas violer, ne faites pas l'amour sous contrainte, évidemment, mais si vous voulez être en couple, eh bien, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut aussi dans ce domaine-là, et si votre conjoint vous propose la sexualité, vous allez être excellente, et évidemment, il vaut mieux donner envie que punir son conjoint. Il y a des limites éthiques que vous allez vous poser aussi, je ne peux pas me mentir. Quand je me promets de bosser, je bosse. Quand je me promets de mettre en application une formation, je me le promets, je le fais. Et puis quand je ne le fais pas, je me punis. En tout cas, je ne suis pas content. Purée, je l'ai vu dans la formation du capitaine. J'ai posé la question au capitaine à coaching. Il m'a répondu, je ne l'ai pas mis en place. Je m'en veux. Donc on se fixe des limites aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on sait qu'il faut faire quelque chose, on le fait. Et on a des limites intellectuelles que l'on va agrandir. Chaque fois qu'on se forme, chaque fois qu'on apprend, eh bien, on a le préfrontal qui est mieux connecté et qui fonctionne mieux. On a plus de savoir et donc ça fonctionne. Donc l'importance d'augmenter ces limites dans le domaine intellectuel est important. L'importance d'augmenter ces limites dans la maîtrise des pensées et des émotions, c'est important. Donc chez moi, j'augmente mes limites, je repousse mes limites, et chez mon conjoint, je le protège dans des limites, évidemment, qui ne vont pas mettre mon conjoint en danger, parce que je l'aime, je ne veux pas qu'il se mette en danger, même s'il croit que c'est bien pour lui, comme un ado qui prend de la drogue. Oui, mais c'est bien pour moi, parce que ça me fait du bien, moi, ça me fait rien la drogue, etc. Vous avez le devoir, avec affinité, avec finesse, évidemment, de pouvoir poser des limites saines à votre conjoint. Voilà mes pirates adorés. Vous voyez que souvent on pose des mauvaises questions, on dit mon conjoint fait ça, qu'est-ce que je pourrais faire, etc.
commencez à réfléchir à vos limites pour les augmenter et à protéger votre conjoint autour des limites. Et ça, vous apprenez à le faire dans la formation de cette semaine. Oui, c'est puissant. Oui, ça marche. Oui, c'est logique. Oui, c'est du bon sens. Oui, c'est de la science. Oui, c'est des neurosciences. Ben, ça s'apprend. Voilà. Hein. Comme on vous dit souvent, mon capitaine, pourquoi on ne vous a pas connu avant? C'est pas grave. Hein. Ben, on commence maintenant. Voilà. J'ai jamais appris l'anglais. Je peux apprendre l'anglais dans 5 ans. Pourquoi pas? C'est jamais trop tard. Vous avez un objectif. Passez votre crise de couple. Vous allez apprendre. Et vous allez y arriver, vous allez avoir tous les pirates qui vont vous donner toute la grinta et le capitaine aussi. Pour avoir accès aux 270 formations et aux 6 formes de coaching, vous allez sur le afficher plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez le catalogue Facebook, le groupe Facebook qui vous est offert, vous avez le canal Telegram qui est gratuit, vous avez le catalogue de 270 formations et des coachings. Vous bossez bien les formations, vous faites coacher et ensuite vous venez poser des questions aux autres pirates plus avancés que vous pour mettre en application tout ce que vous avez appris. C'est comme ça que ça marche. Si vous faites l'inverse et si vous venez parler aux pirates sans avoir fait les formations, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas pouvoir vous aider, vous allez perdre votre temps. Gagnez du temps. Bossez d'abord et venez nous voir ensuite. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est efficace. Et nous, ici, on veut être efficace parce que vous avez peut-être des enfants qui n'ont pas envie que leurs parents se divorcent. Vous avez peut-être des enfants qui n'ont pas envie de changer de maison toutes les semaines. Donc, on le fait sérieusement. On a une méthode qui marche. Vous avez de la chance, vous êtes tombé sur cette méthode. On la met en application. On bosse d'abord, on pose des questions après. Et ça marche et on retrouve le sourire. Le couple, c'est ce qui rend le plus heureux, le plus malheureux. Eh bien, pour vous, ça va être l'endroit où vous serez le plus heureux au monde. En phase 4. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bon vendredi, on se retrouve à 12h30 certainement pour le live. Peut-être, on va voir hein, si je ne suis pas trop en colère. Et le matin à 7h pour des vidéos de grande valeur où je vous apprends des choses, évidemment, qui vous font kiffer. Voilà, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.